Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Jase-moi ça, toujours en compagnie de mes chers co-animateurs, animatrices, tout le monde, Tché et Alicia et moi-même, Charlie. Fait qu'aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet passionnant, c'est-à-dire l'impact des réseaux sociaux dans notre société actuelle. Pour débuter, vous, c'est quand que vous avez commencé à consommer ça, les réseaux sociaux? Pour ma part, j'ai commencé à avoir mes réseaux sociaux peut-être plus vers 15 ans. Pas 15 ans, voyons, 12 ans. Tu sais, mettons, j'ai commencé à être sur Facebook, puis tu sais, Twitter, ça a jamais vraiment été mon vibe, fait que je suis jamais allée là-dessus. Instagram, peut-être plus secondaire 1. Puis Snapchat, mêmes alentours, fait que je dirais secondaire 1, ouais. Non. Toi, Tché? Moi, j'étais sur YouTube très, très jeune, genre 3e, 4e année à peu près. Donc, en 3e, 4e année, t'as quel âge? T'as genre 9 ans? 9 ans, la fin de même? J'ai aucune idée. Mais genre, j'ai vraiment été plus sérieux, genre, de me faire des comptes, pis tout ça, genre Facebook, Instagram, tout ça. Plus début secondaire 1, donc 12 ans. J'avais à peu près 12 ans, ouais. À peu près comme toi. Ouais, mais je pense que c'était la base. Ouais, c'est ça. Ouais, ben moi aussi, c'était à peu près ça, là, vers 12 ans, là, tu sais, que j'ai ouvert mon Facebook. Mais tu sais, j'ai jamais été trop poussée, tu sais, Twitter, j'ai jamais ouvert ça. Snapchat, ça a été vraiment long, là, puis je peux vous dire que mes amis, ils m'écrivaient sur d'autres comptes pour me dire « Ah, je t'ai envoyé un snap. » J'étais comme « Ah, je l'avais pas vu, ça fait 2 mois, tu me l'as envoyé. » Je pense que maintenant, avec tout ce qui change, je pense que Messenger est moins employé, genre qu'auparavant. Tu sais, mettons comme moi, si je suis pour parler à mes amis, tu sais, je vais automatiquement leur écrire sur Snapchat parce que je sais qu'ils vont le voir, mon message. Sinon, je vais les harceler puis je vais les appeler puis tout. Ouais. Messenger, dans ce cas-là, c'est plus genre niveau professionnalisme. Mettons, si j'ai des contrats, si... tu sais, mettons, je vais pas texter ma mère sur Snapchat. Là. Mettons, là, je risque plus d'y écrire soit sur mon téléphone, genre avec son numéro de téléphone ou avec sa messagerie sur Messenger. Parfait, fantastique. Puis environ, là, tu sais, dans une journée là, typique, là, vous passez combien de temps sur votre cellulaire à consommer des réseaux sociaux de tout genre? Là, tu sais, on parle vraiment là, Instagram, Facebook, Snapchat, on peut même parler de Pinterest si on veut, là, parce que j'ai découvert qu'on fait écrire à des gens sur Pinterest tout à l'heure. Tu viens de l'apprendre. J'ai appris ça tout à l'heure. Tu veux qu'on sorte nos téléphones et qu'on dise nos statistiques? Mon Dieu. Je vais te laisser commencer, Charles. Ouais. Parce que je pense que... tu veux-tu être le morceau, la cerise sur le sundae? Parce que moi, c'est... Ouais. OK, au pire, je vais commencer. Fait que, en date de... Je pense que je vais faire hier. Ouais, hier, je pense que c'est plus hier. En date d'hier, j'ai utilisé 1h43 Snapchat, 1h18 TikTok, Facebook 27 minutes, Instagram 21 minutes, BeReal 12 minutes. Et là, attends, on va aller checker les autres affaires. Et les autres affaires, ce n'est pas des réseaux sociaux. C'est soit du magasinage en ligne, parce que tu sais, je suis une fifi, fait que... Tu sais, magasinage en ligne, on c'est aime ça. Puis en tout, ça me donne 5h24 de consommation des réseaux sociaux. Puis là-dedans, il y en a que c'est pas inclus, comme mettons, quand je suis allée sur Safari, quand je suis allée regarder telle application. Ouais. Voilà. Ah, ben c'est bien. Donc, Chez... Moi, ma moyenne de la dernière semaine, c'est 5h30 par jour. Mais moi, il faut que tu penses que je ne suis pas... quand je suis chez nous, surtout, j'ai pas beaucoup mon cell. Je suis surtout aussi sur mon ordi, puis tout ça. Mais moi, je suis beaucoup plus sur mon ordi de façon générale. Mais genre 5h30, ça me surprend pas non plus. Mais tu sais, en même temps, là-dedans, il faut penser que genre... j'étais beaucoup sur la route en fin de semaine aussi, là, fait que ça se peut que ça baisse un peu, que ça monte un peu, parce que genre, comme là, je vois que j'étais 6 heures sur Google Maps. Ouais, mais ça compte pas. Exactement. Total dans la dernière semaine, là, fait que, ouais. C'est bien. Charlie? Bon, ben moi, shame on me, là, honte, sincèrement, je suis une adepte des réseaux sociaux, là, comme autant que quand j'étais jeune, ça ne m'importait très peu, autant que
C'est rendu vraiment intense, là. Tu sais, je pense que juste hier, j'ai passé... Attention, choc aux parents, j'ai passé environ 13 heures sur mon téléphone. Près de la moitié de la Près de la moitié de la journée. Mais il faut se dire que je dors pas beaucoup, là. Fait que je fais juste ça, des réseaux sociaux, là, mais... Tu sais, je dois passer en moyenne de 8 à 9 heures sur tout ce qui est... tu sais, Snapchat. Pas Snapchat, c'est faux, là. Je passe jamais de temps sur Snapchat. Instagram, c'est beaucoup. Mais je veux dire que mon réseau social le plus consommé, c'est vraiment YouTube, là. Moi, j'utilise plus YouTube. Je pense que c'est ce que j'utilise le plus. Auparavant. YouTube puis Instagram, mettons. Là. Ouais. Moi, c'est plus Snapchat, TikTok, pour ma part. Tu sais, en tant que tel, si, mettons, j'allais sur YouTube, c'est genre pour écouter, tu sais, mettons, des YouTubers, genre le Grand JD, ou, tu sais, écouter, genre, des chasseurs de fantômes. Moi, j'ai des vidéos bizarres, OK? À un moment donné, mes collègues sont rentrés dans ma chambre, j'étais en train d'écouter une vidéo d'un volcan qui explosait. Un volcanographe. Oui, écoute, on connaît ma passion, les volcans, ou des tsunamis, des tremblements de terre. Tu sais, moi, j'aime vraiment tout ce qui est catastrophe naturelle. Fait que mon algorithme YouTube est un peu bizarre, mais c'est quoi t'as dit? Est-ce que toi, t'écoutes genre des affaires genre d'horreur sur YouTube? Ouais, mais c'est ça, tu sais, mettons, c'est parce que je sais que des fois sur Netflix, il n'y a pas tout nécessairement. Fait que dans le fond, YouTube est ma deuxième option. Mais sinon, en tant que tel, j'utilise rarement YouTube. Je suis abonnée à du monde, mais j'écoute même pas leurs vidéos, j'écoute même pas leur contenu. Je suis comme, je m'en fous, là, ils sont là, parce qu'avant, j'étais pas autant accro à TikTok, puis... TikTok. Puis YouTube, ça a principalement écouter des tutoriels. Je pense que c'est notre meilleur ami à tous. Ouais. Tu sais, vous, ça vous apporte quoi dans votre vie d'avoir accès à autant de contenu, autant de diversité? Est-ce que c'est positif ou c'est négatif, là? Je pense que les réseaux sociaux, ça m'apporte beaucoup de créativité. Tu sais, mettons, c'est con à dire, mais à un moment donné, tu sais, tu peux être sur TikTok, tu peux voir une idée de graphisme vraiment sacoche, puis là, tu peux faire « Oh my God, je veux trop essayer de le refaire ». Ou tu sais, ça peut juste te donner de l'inspiration, mais par contre, qu'est-ce que je trouve qui est néfaste, c'est on est tout le temps scotché à ça, genre on a besoin de ça pour vivre. Tu sais, admettons, justement, avant, là, si on voulait, admettons, aller en Ontario, tu sais, il y avait pas de téléphone intelligent comme qu'est-ce qu'on a. Fait que, tu sais, tu prenais un GPS. Mais là, tu sais, tu dépends de ton téléphone pour qu'il te guide. Fait que, tu sais, c'est vraiment, on dépend de certaines affaires là-dessus que, genre, je suis pas trop fan. Tu sais, mettons, j'essaie de penser, tu sais, le monde avant, il y avait des lignes fixes. À ça, on a plus ça. Tu sais, c'est moins fréquent, des lignes fixes. Fait que, tu sais, tout le monde a ça. Tu sais, c'est plus à portée de main. C'est juste, c'est extrêmement dispendieux. Puis c'est pas tout le monde qui a les moyens, justement, mais... c'est les seuls trucs qui sont néfastes, puis ça rend juste addict, là, des fois. Ben, un peu comme Alicia, genre, oui, ça a inspiré beaucoup, genre, je sais pas, d'art, là, mais tu sais, ma culture, mes affaires comme ça, genre, ça m'a inspiré beaucoup de ça. Genre, mes goûts musicaux, mes goûts de films, des affaires comme ça, ça aurait été complètement différent si j'avais pas eu accès à TikTok puis YouTube, là. C'est ça, parce que, tu sais, mettons, eux, ils te recommandent certaines affaires, tu sais, mettons... TikTok peut te dire « Ah, écoute tel film », genre, il te montre des extraits, tu fais « Ah, ben, tu sais, ça a l'air pas pire », ou tu sais, la musique, tu sais, c'est tout à portée de main. Puis, c'est pas mal la même affaire, tu sais, mettons, tu veux prendre des photographies, tu t'inspires, genre, de certaines affaires, tu sais, ça t'inspire. Genre, un compte TikTok que je suis, puis que j'adore vraiment, genre, c'est une personne qui... il est archiviste de films, de vieux films, mais genre, lui, il regarde beaucoup de films, surtout des films asiatiques. Fait que là, genre, parfois, il y a des recommandations de films. Il y en a beaucoup que je suis même pas capable d'accéder, là, mais genre, tu sais, les peu de films que j'ai écoutés de lui, tu sais, j'adore ça, puis genre, j'aime beaucoup ses recommandations. Parce que jamais de la vie que j'aurais eu des recommandations de films mongoliens puis taïwanais, genre, sans les réseaux sociaux. Mais genre, j'adore ça, les écouter, là. Puis toi, Charlie, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce qui est négatif? Mais là, c'est sûr qu'on a beaucoup parlé des... Ben, tu sais, vous avez beaucoup parlé de ce que ça vous apportait positivement dans votre vie, genre. Ouais, je parle aussi du négatif. Ouais. J'ai beaucoup parlé du négatif. Ouais. Mais, tu sais, c'est sûr que moi, tu sais, moi, je trouve ça le fun, tu sais, à quel point c'est facile d'accès. Tu sais, contrairement à avant, tu sais, si on voulait avoir accès à de l'art ou à du contenu plus poussé, tu sais, il fallait aller sur la bibliothèque, acheter un livre, tu sais, vraiment un livre de graphisme, un livre qui parlait de telle époque, de tel mouvement artistique. Tu sais, il fallait vraiment, comme, aller s'informer physiquement, tu sais,
physiquement, dans le fond. Tandis que là, on a vraiment accès à une panoplie d'informations, de contenu, du sujet divers et variés, là, qui nous intéresse comme qui nous intéresse pas. Là. Autant tout et rien. Fait que je trouve ça le fun à quel point ça nous apporte justement de la créativité, des idées, puis tu vas finir par t'intéresser à des affaires que tu pensais jamais t'intéresser dans ta vie. Là. Fait que ça, je trouve ça le fun pour ça. Puis moi, ça m'a inspiré, là, que ce soit pour des projets scolaires ou juste parce que moi, dans mon Pinterest, si vous voulez refaire votre cuisine, là, je dois avoir 80 tableaux juste sur de la déco de cuisine là, ou sur n'importe quoi. Là. Fait que ça, je trouve ça le fun pour ça. Mais pendant longtemps, c'est surtout sur Instagram, là, parce que je pense que c'est vraiment ça, Instagram puis TikTok qui ont comme pris d'assaut les plus gros réseaux sociaux, mettons. Mais tu sais, qu'est-ce que j'aime pas, c'est que les réseaux sociaux se copient entre eux. Ouais, exact. Tu sais, meilleur exemple, Snapchat a été le premier réseau social à utiliser les stories comme moyen de partage de diffusion, admettons, de moments que tu fais dans ta vie. Après, tu sais, Instagram a copié, Facebook a copié, mais tu sais, c'est parce que Instagram est associé à Facebook. TikTok a aussi copié. Tu sais, ça se copie, tu sais. C'est quoi d'autre aussi? Mais comme les vidéos courtes sur Instagram, tu peux faire des vidéos courtes maintenant sur YouTube Short, YouTube Scene, YouTube quelque chose. Tu sais, veux pas, ça reste que du moment qu'il y a une personne qui trouve, admettons, la bonne recette, comme qu'est-ce que je pourrais dire des réseaux sociaux, le monde va essayer genre d'en tirer profit puis de l'utiliser le plus possible, je pense. Ouais. Mais tu sais, je pense, il y a du positif et du négatif aux réseaux sociaux. Je pense que ça amène beaucoup de créativité puis justement des sujets à lesquels on ne pensait jamais s'intéresser. Mais je pense que ça amène aussi beaucoup de personnes qui vont faire comme moi je ressemble pas à ça, pourquoi je suis pas comme ça, c'est quoi le standard de beauté. Là, je pense qu'on a vraiment plus mis de l'avant que comme quoi tout le monde était beau puis tout le monde était valorisé ou valorisant. Je sais pas comment. C'est un peu. Était value. En tout cas, tout le monde avait sa façon d'être puis tout le monde était bien comme il était. Mais je pense que pendant longtemps, les réseaux sociaux, justement, il y avait un standard de beauté, il fallait que tu ressembles à ça, que tu fasses ça, tu sois connu par telle affaire. Puis juste, ça faisait que, mon Dieu, nous autres, on est qui, genre? C'est ça le truc des réseaux sociaux, c'est qu'un peu, genre, tout le monde peut être une star, mais tout le monde est comparé aux stars. En tant que tel, ça reste que, tu sais, admettons, c'est un peu détériorant, genre, tu sais, admettons, Kendall Jenner, genre, tu sais, elle est quand même très mince, très skinny. Puis, tu sais, je me souviens, à un moment donné, elle a juste mis une photo d'elle dans un petit maillot de bain rouge. Tu sais, je veux dire, imagine la petite fille, genre, qui a genre 12-13 ans, qui regarde ça, puis qui est comme, ben Seigneur, j'ai pas le même corps que ça, genre, pourquoi je ressemble pas à ça, tu sais. Ça les rend insécures, puis, tu sais, ça peut les rendre dépressifs, là. Genre, le meilleur exemple que j'ai, c'est ma cousine, tu sais, elle est toute jeune. Elle est à peine en secondaire, même pas encore au secondaire. Puis, tu sais, elle a les réseaux sociaux depuis qu'elle a 10 ans, puis qui est quand même relativement jeune, tu sais, même voire 9 ans. Puis, tu sais, elle se compare déjà à eux. Tu sais, je veux dire, je veux même pas imaginer ça va ressembler à quoi plus tard, genre quand nous, on va être plus vieux. Tu sais, aussi, je pense que certaines personnes qui vont justement, tu sais, devenir des personnalités plus qu'on dirait publiques, mettons, là. Tu sais, parfois, il y en a qui ont des façons de penser un peu douteuses. Il y en a qui vont amener des idéaux qui sont pas nécessairement les bonnes. Puis, tu sais, veux pas, quand t'es un enfant, tu te formes avec ce que tu vois, tu sais. Un peu comme un bébé, là, que de tel âge à tel âge, en tout cas, c'est le moment de son développement. Je pense que c'est 3-4 ans, là. Mais c'est un peu comme, tu sais, un enfant se nourrit de ce qu'il voit. Puis c'est vers 8-9 ans, c'est là qu'il se découvre en tant que personne. Que ce soit sa personne, sa sexualité, son style, son idée de pensée. Fait que, tu sais, elle est confrontée à 1001 idées, mais après ça, ça va être à elle à faire les choix. Mais tu sais, parfois, les personnes avec qui tu t'associes au niveau réseau, ben, elles sont pas nécessairement les bonnes. Fait que t'es comme... Je pense qu'aussi, il y a certaines personnes qui méritent pas d'avoir une plateforme médiatique. Ouais, exact. J'essaie de passer un exemple, mais tu sais, il y a beaucoup trop de personnes. Tu sais, je pourrais dire des noms. Mais je veux pas nommer de nom parce qu'il y en a pas particulièrement, mais tu sais, je veux dire, chaque personne est problématique. Tu sais, on fait toutes des erreurs dans la vie, mais c'est parce que du moment que tu es affiché sur les réseaux sociaux, tu fais une connerie, tu sais, t'es moindrement connu, là, tu sais, ça passe sur Québec Scoop, sur Instagram, tu sais, ça te suit jusqu'au prochain drame. Puis tu sais, ça marche de même, les réseaux sociaux, puis c'est une industrie, admettons, qui sert à un peu produire genre du drame. Ouais, les réseaux sociaux, c'est comme un petit village. Tout finit par se puis tout finit par se sortir demain. C'est ça, tu sais, je veux dire, si il n'y avait pas de réseaux sociaux, peut-être que ça serait moins problématique. Peut-être qu'il y avait beaucoup moins de trucs. Mais tu sais, comme tu dis, je pense que
tu sais, autant que c'est bien les réseaux sociaux pour passer certains messages, puis tu sais que c'est le fun parce qu'on peut avoir accès à des entrevues, tu sais, des choses à laquelle on n'aurait probablement pas accès avec la télévision, vu que c'est des contenus plus courts, en fait, là. Tu sais, des fois, c'est un petit 4 minutes de vidéo, mais tu sais, qui apporte beaucoup, tu sais, à la société, puis au niveau de ta culture, mais qui passerait pas nécessairement, qui est pas assez long pour passer, justement, à la télévision, ou qui n'ont pas nécessairement une chaîne de diffusion précise. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun aussi, mais comme tu dis, ça peut amener à des choses qu'on veut pas nécessairement soit être confronté ou dire non, tu sais, est-ce que tout va mal, tu sais, un peu comme, tu sais, c'est comme la nouvelle, tu sais, la nouvelle télé, genre notre, tu sais, c'est comme notre nouveau bulletin de nouvelles pour les jeunes, mais sur les réseaux sociaux. Tu sais, je trouve qu'en plus, c'est tellement plus facile sur les réseaux sociaux de, tu sais, se faire harceler. Ou, tu sais, de se faire intimider. Tu sais, admettons, on sait pas qu'est-ce que le monde y vive en dehors, genre, de leur téléphone, de leur plateforme médiatique. Tu sais, on sait pas s'ils sont intimidés, on sait pas s'ils ont des envies suicidaires. Je sais pas si on est problèmes avec leur famille, s'ils sont bien mentalement. C'est ça, tu sais, mettons, là, du monde qui se font, comment ça s'appelle? S'auto-mutiler. Si on peut dire ça. Mais en tout cas, tu sais, mettons, des personnes qui ont des cicatrices comme ça, puis qui, tu sais, sont très visibles sur les réseaux sociaux. Le monde, ils osent pareil aborder le sujet, tu sais, genre. Ou du moment qu'une personne est extrêmement maigre, genre, selon leurs critères, tu fais, tu manges-tu, tu sais. Mais le monde, c'est tellement facile de rire de ça ou, tu sais, d'employer ça contre une personne, puis ils se gênent absolument pas. Si t'es laide, ces réseaux sociaux, ils vont te le dire. Ouais, tu sais, si une journée, tu te sens moins belle, t'as un petit bouton, tu te dis, crime, tu sais, il faut que je fasse du contenu pour promouvoir ma plateforme, mais ça me tente pas, mais j'ai pas le choix. Puis là, tu sais, tout le monde va venir t'écrire, me semble que t'as l'air ci, me semble que t'es ça. C'est ça, tu sais, le monde, ils sont pas gênés. Ouais. Le monde sont pas gênés parce que c'est ça un peu, genre. C'est facile d'accès, ils sont derrière leur écran. C'est ça, ben, l'Internet, tu sais, c'est fait pour qu'il y ait pas ou peu de censure, tu sais, pour le contenu qui est donné, pour les opinions qui sont données. Puis, tu sais, c'est la meilleure et la pire partie des réseaux sociaux. Ouais. Parce que, d'une manière, genre, tu sais, les nouvelles traditionnelles, tu sais, vu que à la plupart du temps, tu sais, à la télévision, il y avait genre 2 chaînes de télévision de nouvelles, puis tu sais, c'était pas beaucoup plus que ça. Ben, tu sais, le monde avait tous les mêmes nouvelles, mais tu sais, ils se faisaient des opinions différentes avec les mêmes nouvelles. Là, à cette heure, le monde a comme des nouvelles toutes différentes, ils ont des opinions complètement différentes, puis genre, ils vont penser à deux affaires similaires complètement différemment. Tu sais, autant que les réseaux sociaux ont pris énormément d'impact dans notre vie, qu'est-ce que, selon vous, il se passerait si demain matin, l'entièreté des réseaux sociaux disparaissait? Tu sais, la société s'est comme habituée, puis en fait, elle s'est développée, puis c'est une nouvelle société complètement depuis qu'on a les réseaux sociaux. Puis tu sais, l'humanité au complet a changé depuis que, genre, on a une encyclopédie pour tout. On a une encyclopédie pour absolument tout. C'est une expérience qui a jamais été vécue, là. Les bibliothèques, il n'y avait pas l'information de tout non plus, là. Pendant que là, on a accès à tout juste de même. Puis, tu sais, ça change des vies au complet. Puis même si, admettons, les réseaux sociaux n'existent plus demain, ben ça va encore nous affecter pendant plusieurs générations. Oui, parce qu'on a été tellement habitués. C'est ça. Parce que la culture a changé, parce qu'il y a des groupes qui se sont formés, parce que la politique a vraiment changé. Puis parce que même si les ressources puis les connaissances n'existent plus, on a tout appris énormément d'informations à cause de l'Internet. Fait que là, genre, de façon générale, on va tout avoir plus d'informations puis plus d'affaires comme ça. C'est juste que je pense qu'il y aurait aussi beaucoup de monde qui sont absolument dépendantes de ça puis qui auraient de la misère à fonctionner, qui ne sauraient pas quoi faire. Il y aurait plein de monde qui perdrait leur job. L'économie aussi serait nécessairement affectée, là. Je pense que si on n'a plus les réseaux sociaux, moi, Facebook, c'est comme le premier truc qui me permet genre d'avoir accès aux nouvelles. Parce que je suis pas portée nécessairement à aller vers la page de TVA Nouvelles, La Nouvelle, Le Quotidien, tu sais, toutes ces... Le journal. C'est ça. Fait que, tu sais, admettons, c'est tellement plus facile d'accès. Même affaire sur Instagram, tu sais, je suis abonnée à genre Québec Scoop, fait que, tu sais, ça le fait, puis tu sais, ça m'occupe, ça me tient au courant de qu'est-ce qui se passe. Admettons, la guerre en Ukraine, je pense que je l'ai appris 2 jours après. Je sais comment, ça va en 3e guerre mondiale, écoute. Tu t'allais bien. Mais ouais. Mais toi, t'en penses quoi? Genre, qu'est-ce que tu ferais sans réseaux sociaux? Ben, moi, personnellement, je consomme beaucoup de réseaux, mais j'utilise très peu à titre de, plateforme personnelle. Tu sais, je publie pas. Tu sais, ça doit faire 3 ans que j'ai rien mis sur mon Facebook. Tu sais, comme moi, je suis plate à stalker. Tu sais, comme tu veux me regarder ma vie, ben, tu verras pas grand-chose. Tu sais, je suis un peu plate pour ça, mais
autant que je trouve que ça serait bien que, c'est exemple, je sais pas, les réseaux sociaux soient disponibles, mettons, tant de jours par semaine, mettons. Parce que là, je pense qu'on abuse des réseaux sociaux, que ce soit pour notre pensée critique, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour n'importe quoi, autant que ça apporte du bien, autant que ça apporte des choses vraiment négatives, là, dans le sens que, tu sais, c'est rendu que le monde pense même plus par eux-mêmes. Là. Leur première pensée, ça va être de juste dire « Ah, je l'essayerai même pas, je testerai même pas. La première fois que je vais aller voir, c'est « Salut, communauté Facebook, est-ce que vous sauriez quel magasin est ouvert? » Comme, Ben oui, mais tu sais, c'est le genre de tu c'est le genre de choses que tu pourrais vraiment voir ailleurs. C'est juste que, ou exemple, réparer quelque chose. Tu sais, moi, j'aime mieux savoir, en tout cas moi, j'aime mieux essayer de le comprendre par moi-même, puis de voir est-ce que je suis capable, avant d'aller directement sur les réseaux sociaux, voir comment ça se passe. Parce que je pense qu'on apprend beaucoup plus par soi-même que pour, tu sais, qu'en regardant une vidéo, mettons, là. Mais, Tu sais, je pense que le monde a vraiment peu de critiques parce qu'ils voient tellement d'affaires qu'à un moment donné, ils n'ont plus de pensée critique, puis ils essayent rien. C'est juste, tout est facilement accessible. ben moi, Que- non, continue, excuse-moi. Ben, non, mais c'est pas mal ça. Là. Je trouve juste que notre génération d'actuelle a vraiment moins de jugement qu'il y en avait avant. Là. Moi, je te dirais que genre le monde s'essaye plus d'affaires en fait à cause des réseaux sociaux parce que, tu sais, admettons, genre, si tu sais pas comment genre ouvrir un moteur de char, réparer des affaires, ben, tu sais, tu vas sûrement pas t'essayer. Puis si c'est absolument nécessaire, ça se peut que tu le fasses, oui. Mais genre, si admettons, genre, t'es chez vous, puis là tu dis, hey, telle affaire dans mon char, ça marche pas, ben tu vas aller regarder en ligne, tu vas comprendre comment ta voiture fonctionne, puis là tu vas apprendre, ah ok, non seulement mon filtre à air, mais mon galipeur aussi, il marche Tu dis plus. tellement. Ben T'sais, honnêtement. puis là tu t'sais, vas réparer tout ça parce que t'auras les ressources pour le faire. Ouais, mais tu sais, je trouve aussi qu'avec les réseaux sociaux, les gens là ont beaucoup besoin des réseaux sociaux pour approuver toutes leurs Ouais. décisions. Ouais. Avant là, on pouvait tout décider par nous-mêmes. Maintenant, c'est oh mon Dieu, quelle tenue je mets, regardez mon souper, oh mon Dieu, telle personne me tape tellement sur les nerfs, oh mes amis, je suis tellement plus capable. Comme pourquoi tu as besoin de l'approbation de Attends. l'Internet? La meilleure chose, texte-moi, ça file pas. Oui, comme. Texte-moi pas, ça file pas. Exact. Mais tu sais, je comprends qu'il y a des messages du genre, exemple, tu sais, je suis partie tant de jours, une communauté, comme au lieu d'écrire à chaque personne individuelle, OK, peut-être. Mais tu sais, c'est rendu que tout le monde ou la plupart des gens ont besoin de l'approbation de d'autres gens inconnus pour approuver toutes leurs décisions parce qu'ils ont plus de pensée justement critique pour pouvoir penser par eux-mêmes. Parce qu'ils sont tellement habitués d'avoir l'approbation de tout le monde, de tous et chacun, dont on n'a pas demandé l'approbation, que on s'est rendu qu'on est obligé, genre, d'avoir cette approbation-là non demandée, non sollicitée pour pouvoir gérer nos choix de vie, genre. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça, je pense que si... Moi, Mais vas-y. Le meilleur d'affaires de même, par contre, que j'avais vu, c'était du monde qui était en secondaire 5 puis qui mettait des polls Instagram sur leur story pour savoir dans quel programme ils choisissaient. Ouais, mais ça, c'est cave. C'est C'est dans con, quel là. programme j'applique demande à genre ta story C'est quoi, Instagram genre, admettons, tu veux pas aller en sciences humaines, ben, non, attends, excusez, je vais reformuler. C'était très mal expliqué. Tu sais, admettons, là, tu veux vraiment aller, genre, je sais pas, en technique policière. Là, le monde, ils disent, ah, mais va en cette semaine, là, tout le monde va être là, c'est quoi, tu vas être... C'est comme, genre, si tu te bases sur tes meilleurs amis. Tu dois jamais faire ça dans des situations qui sont, genre, importantes comme ça. Tu sais, admettons, on parle de choix de vie, de choix de carrière. Tu vas pas... si ça te tente pas d'aller en sciences humaines, là, tu vas pas te fier à ce que les autres t'ont dit d'aller faire, là. C'est tes choix personnels. Ah ouais. Puis tu sais, c'est ça que je trouve poche parce que le monde, il dépend des autres. Exact. Genre, tu sais, tu disais, ah, mais genre, voyons, je recherche mes mots. Tu sais, mettons, le monde, il informe de tout. C'est fou. Genre, tu as dit, t'es pas là, mais vas-y avec ton intelligence. Si tu dis que t'es pas chez vous, n'importe qui peut aller voler chez vous parce que tu le sais que t'es pas là. Ouais. Tu sais, c'est parce qu'il faut que le monde sache se garder une certaine vie privée, puis, tu sais, une vie publique. Mais tu sais, mettons, meilleur exemple, ma mère ne sait faire aucun des deux. Elle met tout sur Facebook. Puis tu sais, je pense que chaque mère fait ça, ben honnêtement. Mais moi, je connais gros des mères qui font ça. Tu sais, je comprends genre que on est, tu sais, nos parents, on est fierté puis tout, mais genre, à un moment donné, mais pas tout sur Facebook, tu sais, parce que même si tu mets ton compte en privé, pareil, moi, je suis allée voir ces 20 millions de posts. Sorry, mom. Fait que je pense que c'est ça. Tu sais, je pense que les réseaux sociaux, ça laisse pour et ses comptes, tout dépendamment de qui... C'est bien utilisé, mais il faut que tu saches l'utiliser. Exact. Si tu sais ça, tu croches, C'est ça, exact. c'est à tes désavantages. Ouais. Donc,
Est-ce que nous avons d'autres choses à rajouter Je sur pense, la consommation des réseaux sociaux dans notre vie? Je pense qu'on est juste accro. Ouais, c'est ça. Juste tantôt, avant de commencer l'émission, Death Note, C'est ça, Ouais, ben, non, c'est ça. tu sais, c'est comment dire, ben, tu sais, genre, je peux rajouter quelque chose aussi, là, tu sais. Je pense que si les réseaux sociaux disparaissaient, Disparaissait. j'étais C'est, correct, ouais. Tu sais, je pense que les gens se parleraient beaucoup plus, là. Je pense qu'on a vraiment, genre, la société est vraiment rendue individuelle parce que, justement, les gens ont facilement accessibilité à tout ce qui se passe dans la vie. Fait que, tu sais, exemple, que tu as besoin d'informations, ben, tu iras plus voir tes amis ou quelqu'un dans le domaine pour t'expliquer comment faire puis créer des liens avec les gens. La première affaire que tu vas faire, c'est regarder sur quoi? Wikipédia, Google, Facebook, Instagram. Mais ça te créera aucun lien, aucun contact parce que la recherche, tu vas la faire tout seul puis tu vas aller parler à des gens comme tous et chacun qui ont soit aucune expérience dans le domaine, un site louche ou quelqu'un qui se promouvoit un wannabe professionnel, mais dans le fond, il a fait la même recherche que toi sur un site qui est probablement autant louche Ben, que tu sais, toi. en tant que tel, je pense que tu apportes un bon point. Je pense que le monde, à cette heure, avec tous les réseaux sociaux, ils s'auto-proclament, genre, quelque chose. Ouais. Mettons, tantôt on parlait, genre, checker un tutoriel pour réparer un moteur de char. Ah, mais je ne pas ça. Tu sais, genre, c'est tellement facile de dire que tu peux le faire, mais est-ce que tu es apte à le faire? Tu sais, mettons, je fais du montage, je suis capable, genre, de faire un film. Genre, est-ce que tu as suivi une formation? Il y a aussi l'inverse que, admettons, genre du monde que ça fait plusieurs années qui sont dans une communauté X, on va dire, de patenteux de char. Puis là, ils vont juste dire que oh non, mais toi, t'es pas vraiment dans la communauté parce que ça fait pas X nombre d'années que t'es là-dedans. Mais ça, en général, on appelle ça du gatekeeping. Je pense que la morale de l'histoire, c'est juste de se rendre compte à quel point ça a un impact positif et négatif dans notre vie. Il faut juste qu'on sache comment bien s'en servir parce que, justement, autant que ça peut détruire des vies, autant que ça peut créer des affaires super belles, autant que ça peut créer plein de choses. Fait que, mais c'est juste de savoir comment bien s'en servir puis de pas en abuser. Là. Ouais. C'est ça. Puis de pas dépendre de ça. Parce qu'on est tous dépendants. On est dépendants. C'est ça. Donc, ben, merci d'avoir été là. Bye!